Donc, le Mahamar de cette semaine, c'est la page 39, la Métet. Dibur Amatri ou Vachevirit, c'est la Rovshi Hinam. Donc, le premier ordre, commandement de notre paracha concerne le dîme de Eved Ivri. Un Eved Ivri, c'est un juif qui est acheté par un juif ou parce que il est en état, sa situation économique a imposé d'être pris en charge, si on peut dire ainsi, et travailler chez quelqu'un, ou alors parce qu'il a volé, il n'avait pas de quoi rembourser, et je ne vais pas entrer dans tous les détails de la halakha, qui sont nombreux, que le Bédine le vend, dans la mesure où il ne peut pas rembourser le vol, afin qu'avec l'argent qu'il reçoit quand il est acheté, il puisse payer l'argent volé. Donc on voit déjà dès l'entrée de la paracha la gravité du vol qui le rend du point de vue de son statut un statut inférieur. Et ce Eved Ivri, malgré ce statut inférieur, qui le rend dispensé de certaines mitzvot, pas de beaucoup, parce que ce n'est pas un Eved Kenaani. Il est en principe préalable de toutes les mitzvot, mais il y a une nouvelle permission qui a a priori un droit, mais qui n'est pas tout à fait un droit, qui est en réalité une lacune qui provient du fait qu'il a descendu de statut, donc il a la permission d'être marié, en tous les cas, à une Shifra Knaanit. Et comme il dit le Chafetz Chaim, on regarde la gravité du vol. Le vol a entraîné à ce que la personne qui est vendue maintenant, il a le droit d'avoir une liaison avec Shifra Knaanit, chose qui est absolument interdite pour un juif. Donc ça prouve combien le vol rabaisse quelqu'un et le rend inférieur. Malgré tout cela, le Eved Ivri, je ne vais pas le Eved Ivri en question, qui est un serviteur juif ou un esclave juif, c'est pas le mot, justement, c'est ce que je veux préciser, c'est que le mot esclave n'est pas une bonne traduction de Eved Ivri, ce n'était pas un esclave. Le Eved Ivri, c'était, on peut dire, un employé. Mais, comme j'ai dit, il est quand même rabaissé au niveau de son statut, mais c'est un employé surtout dans l'interdiction de l'écharber d'auto et de l'irdod bob et farer, c'est-à-dire d'imposer sur lui un travail qui est humiliant, tous les travaux humiliants ou un travail aussi qui est trop intensif aussi, on n'a pas le droit. Ça, c'est ce qui concerne le Eved Ivri. Bon, alors le Shem Ishmael va traiter maintenant de la sortie du Eved Ivri. La Torah nous dit, le Eved Ivri, il sort la 7e année. Hinam, c'est un sujet en lui-même, qu'est-ce que c'est que ce Hinam? Mais en tous les cas, la sortie du Eved Ivri, elle est la 7e année. Cette 7e année, ce n'est pas la 7e année du compte des années par rapport à la Shemitah au Yovel, c'est les comptes de ces années à lui. Donc, c'est-à-dire, il travaille 6 ans befoal et il sort la 7e année. Ce qui, oui, existe, qui est, on peut dire, connecté avec le compte des années, c'est s'il est nirtsa, s'il est Eved Ivri nirtsa, qu'il a été poinçonné, son oreille poinçonnée, comme ça qu'on l'appelle, poinçonné, l'oreille. À ce moment-là, parce qu'il a voulu rester chez son maître, et donc on lui a prolongé, et chose qui est en réalité qui est négative. Cette demande-là, elle est négative, comme vous le voyez dans la paracha, mais si quand même il souhaite rester, alors il doit être son oreille est poinçonnée, et à ce moment-là, il va sortir l'année du Yovel. Et là, il sort Bémet l'année du Yovel. Donc, quand on dit Uvashvit, c'est la Rovshi Hinam, il ne s'agit pas de l'année de la Shemitah, il s'agit de sa 7e année à lui de travail, alors que quand on parle de la Essia, de la sortie, l'année du Yovel, quand on dit Va'avad Leolam, ce n'est pas Leolam, c'est Olamo Shel Yovel, c'est-à-dire le Nirtsa, celui qui est poinçonné
lui, là-bas, il sort Bémet l'année du Yovel. C'est-à-dire, si l'année du Yovel, elle peut être 2 ans ou l'année d'après où il a été Nirtsa, ça s'appelle qu'il a été Oved Leolam. Il sort pendant le Yovel. Le Yovel ne libère pas un Eved Ivri classique, quoi. Le Yovel ne libère pas ne libère pas un Eved Ivri classique. Alors, en tous les cas, le point de la 7e année ici, cette idée-là de septième année, a emmené le Shem Shmuel a ramené un Zohar qui rapproche énormément la 7e année du Eved Ivri avec la 7e année de la Shemitah, malgré que le Eved Ivri ne sort pas l'année de la Shemitah. Le Eved Ivri ne sort pas l'année de la Shemitah, mais le Zohar en fait un rapprochement. Alors, je lis le morceau de Zohar que le Shem Shmuel nous ramène, qui se trouve dans Parashat Behar. Begin kar veshavta haaretz, haneemar bishmita. Ce qui est écrit dans la Torah, veshavta haaretz. Donc, veshavta haaretz, c'est quoi? C'est la Shemitah. Be'ahu naicha de'ara isterechu avdim naicha. Be'ahu naicha, c'est-à-dire dans ce repos de la terre, istarechu avdim naicha. Les serviteurs aussi, les avadim ivriim, eux aussi devaient recevoir, eux aussi devaient bénéficier du repos. C'est-à-dire ce repos que la Torah a ordonné à la terre. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs ce sujet cette année de la Shemitah. Le serviteur, l'année de la Shemitah, la terre doit se reposer la 7e année. Et bien c'est cette 7e année-là que le serviteur va bénéficier d'avoir cette 7e année. Mais nous, on a dit, mais c'est pas ça. C'est pas la même. C'est pas l'année de la Shemitah qui sort. C'est la 7e année par rapport à lui, par rapport à l'année où il a été acheté. Effectivement, mais le Zohar fait un rapprochement. Il dit, c'est-à-dire de ce repos de la terre, du concept du repos de la terre, de l'idée, du sens du repos de la terre, c'est ce même sens du repos de la terre qui va être appliqué au Eved Ivri, mais à son niveau. Comme je dirais, par exemple, l'année de la 7e année de la Shemitah, c'est le Shabbat de la terre. Mais d'accord, mais ce n'est pas Shabbat. Donc, je fais une sorte de rapprochement d'idées entre le Shabbat et la 7e année, malgré que c'est pas la même, du point de vue pratique, c'est pas le même temps. Hein, du point de vue du temps, c'est pas le même temps. Alors le Zohar, il fait le rapprochement aussi entre la 7e année du Eved Ivri. Cette 7e année du Eved Ivri, c'est une 7e année qui a le pouvoir, qui porte en elle l'idée de la 7e année de la terre, de la Shemitah de la terre. C'est-à-dire le pouvoir, la dimension spirituelle. Voilà. On va dire ça d'une manière plus simple et plus compliquée. C'est-à-dire, c'est une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'en réalité, Béhémet, même le Shabbat et l'année de la Shemitah, il y a une dimension spirituelle commune entre les deux qui donne au Shabbat, le jour du Shabbat être le Shabbat. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui dépasse tout, c'est les dimensions, les 7 sphirotes. Voilà. Les 7 sphirotes et la dernière sphirote, la sphira inférieure qui fait partie des sphirotes de la Tzilut, du monde avec lequel des forces et des midot avec lequel je gère le monde. La 7e, qui est la plus proche de ce monde, c'est Malchut. C'est-à-dire, c'est l'émanation d'Hachem dans ce monde. Mais ça fait partie encore des sphirotes, mais c'est la dernière. Et cette sphira-là, elle est appelée Malchut. Et c'est par rapport à cette sphira-là que nous avons les notions de Shabbat, que nous avons les notions de Shemitah, et que nous avons aussi la notion de la 7e année du Eved Ivri, qui, encore une fois, je répète, qui parle à la 7e année de la Shemitah, mais c'est la 7e année qui est parallèle à la Shemitah et qui est parallèle à Shabbat aussi. D'accord? Donc, on parle maintenant des dimensions spirituelles. En quoi c'est Malchut? La dimension du 7, pourquoi elle est Malchut? Indépendamment que c'est la 7e du Sphira. Toute la notion de Malchut, il y a 2 points dans la Malchut. C'est à travers la Malchut
le dévoilement divin se fait dans le monde. C'est ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine dans ce monde. Et dans la notion de Malchut, il y a aussi l'union de tout se fait, c'est-à-dire que à travers la Malchut, en réalité, tout se concentre. C'est-à-dire que dans les deux sens, le Shefa, l'abondance, le déversement qui vient de très très haut, du Keter, mais qui passe par plusieurs sphirotes, finalement, il va descendre dans ce monde à travers quel canal? Le canal de la Matoul. Donc la Malchut, c'est une concentration. La Malchut, en réalité, elle est, comme nous dit le Zohar, elle est dans l'Avania. Elle n'a rien de lumière en elle-même personnelle. C'est simplement un réceptacle qui est fait pour donner. C'est comme une femme qui est Malchut aussi, d'ailleurs. C'est une autre dimension qui est Malchut, qui est la Shrina, qui est la dimension de recevoir, mais en réalité pour donner. Elle reçoit l'influence spirituelle de son mari, mais en réalité, elle est le réceptacle qui est là pour partager, pour donner. C'est pour ça qu'en réalité, c'est elle qui gère la maison. Elle reçoit, si vous voulez, elle est alimentée par les forces spirituelles que le mari doit apporter, du Beth Midrash, de son limoud, de sa tfila, de ses mitzvot. La femme aussi, elle est chayes de mitzvot, mais on voit qu'elle est ptoura de beaucoup de mitzvot, parce que finalement, c'est lui qui doit. C'est un petit peu comme Moshe et Aaron. Hein? Moshe, lui, il amène la parole divine, et Aaron, c'est lui qui parle. Hein? On pourrait comparer un petit peu l'homme et la femme comme Moshe et Aaron, un petit peu. Pardon? Et la lune et le soleil. Shabbat, je comprends que ce soit qu'il a donné toute la semaine, je vois. Non, et le Shabbat, justement, c'est-à-dire que tout le déversement qui doit se faire, il se fait quand? Le Shabbat. Vayanar vayom hashvi. C'est-à-dire, on en profite, donne. C'est le principe de donner. Ce que je suppose aussi que c'est un oui. Eh bien, c'est ce qu'on va traiter. C'est ça qui préoccupe le Shem Shmuel. Finalement, ce rapprochement que fait le Zohar entre la 7e année du Éved Ivri et l'année de la Shemitah. Et le Zohar, il dit, mamash, c'est presque trompeur quand on lit le Zohar. D'ailleurs, même le Passouk qui peut être trompeur. Hein. Et même le Passouk dans Yirmiyahu, qu'on va ramener aussi, peut être trompeur. Que le contexte qui sort le Éved Ivri, l'année de la Shemitah. Ce n'est pas l'année de la Shemitah, il saute la 7e année, mais le Zohar fait un rapprochement, il dit que c'est la même dimension. Ce n'est pas le même temps, c'est la même dimension. Dans le monde, en réalité, il n'y a que 10 dimensions. Et tout tourne autour de ces dimensions. Donc, c'est tout est formé par rapport à ces 10 dimensions. Je continue. Au Viginkar, alors je continue le morceau du Zohar. Au Viginkar, Bashvit, c'était la Chofshi Chinam. C'est pour cela que la 7e année, il sortira Chofshi Chinam, libre. Il sortira libre. Et il sortira libre sans avoir besoin de faire de rachat, ni de rapport de Umashma, De'ai Uvashvit, Av de Lav Shvit de Shnot HaOlam. Donc le Shem Shmuel tout de suite met les choses en place. Il ne s'agit pas de la 7e année de Shnot HaOlam, des années du monde. Et là, Shvit dit Dehu. C'est la 7e année à lui, de son compte à lui, de compte de ses années à lui d'asservissement. Mikol Makom. Ça fait référence aussi à quelqu'un qui s'est perdu dans le désert. Il ne sait pas quand c'est Shabbat, il compte 7. Donc c'est une référence. C'est un bon appui que tu as amené, M. Ephraim. C'est bémet, on voit que même si quelqu'un y trouve, il devra quand même faire le compte de 7. C'est-à-dire que cette idée-là du 7e, on doit la garder le Shabbat, même si ce n'est pas Shabbat. C'est ça qu'il veut dire, c'est vrai. Une question, si on considère que la sortie de Éved Ivri n'est pas liée directement à l'année de la Shemitah, alors la question est la suivante, c'est pourquoi Yirmiyahu a tellement insisté pour que tous les habitants de Yehuda libèrent. On va toucher. Il va ramener. Il a un compte différent. Oui. Alors pourquoi tout le monde doit sortir? C'est ça qui est incompréhensible. Oui. Mais même quand j'ai vu dans la Masechet Sanhedrin, s'il y a des gens qui ne veulent pas au Yovel faire sortir leur Avadim, le Beddin n'a pas le pouvoir d'instituer le Yovel. Donc il y a quelque chose qui cloche. Non, c'est pas qui cloche,
qu'on n'arrive pas à saisir. D'accord. Oui. L'école Makom, on continue, messieurs. L'école Makom, Inyan Echad Leze Im Shvi Dishnot Haolam Dehainu Shmita. C'est-à-dire que tout ça, a priori, même si c'est deux temps différents, il semblerait qu'il y a une corrélation, un rapprochement à faire entre les deux. L'école Makom, Inyan Echad Leze Im Shvi Dishnot Haolam Dehainu Shmita. Venir les Faresh. Alors là, il va expliquer. Et il va nous ramener maintenant, on va pouvoir un petit peu avancer vite, parce que c'est un point qu'il a très souvent émis et qui est très intéressant et qui est fondamental et on gagne de le réviser. Mais en réalité, il en a déjà parlé. Venir les Faresh dîner à Moub Yerushalmi. Qu'est-ce que la Gemara dans Yerushalmi nous dit? Ve'afta l'ereacha kamocha ze klal gadol batorah. Qu'est-ce qui a dit ça? Rabbi Akiva. Ve'afta l'ereacha kamocha ze klal gadol batorah. C'est ce que la Gemara a dit, le Yerushalmi, et c'est Rabbi Akiva qui l'a dit. Ve'atam, pourquoi on dit que ve'afta l'ereacha kamocha c'est klal gadol batorah? Bon, alors on expliquerait simplement que c'est fondamental, c'est essentiel, c'est important, tous les mots qu'on peut dire pour exprimer le fait que c'est très très central comme mitzvah. Mais le Shem Shmuel, comme il l'a déjà dit plusieurs fois, il y a une autre idée ici qui ramène au nom des Sfarim Akdoshim, c'est-à-dire beaucoup de Sifrei Chassidut. Ita besfarim Akdoshim de Pnimiyut, Kol Israël aime Keish Echad Mamash. La Pnimiyut de Am Israël, au niveau de la Pnimiyut, au niveau de l'intériorité, on est un. Au niveau de l'intériorité des Juifs, on n'est pas plusieurs personnes, on est une personne. Keish Echad Mamash. Donc, où se fait la division des personnes? Et là, simplement dans la dimension extérieure, par rapport à l'enveloppe, par rapport à la chitzoniut, c'est-à-dire par rapport à l'extérieur, au concret, c'est mechulakim. On est divisé. Alors, ça, c'est un point important. Donc, si c'est ainsi, plus un homme il est attiré, plus un homme il est entraîné vers la hitzoniut, c'est-à-dire vers l'extériorité du monde, c'est-à-dire le matériel, avec la même proportion, il est éloigné de son prochain. C'est-à-dire, plus un homme est enfoncé dans la matière, donc il est attaché à l'extérieur. Mais par rapport à l'extérieur, on est divisé. C'est dans quoi que nous, ici, on est tous ici, plusieurs personnes assises, Baruch Hashem, Haboura, on est divisé. Qu'est-ce qui nous fait qu'on n'est pas la même personne? C'est nos corps qui nous divisent. Mais par rapport à nos âmes, par rapport à l'intériorité, par rapport à notre essence, on est un. On est un. Non, s'il te plaît. On est echad. Ou les pour, maintenant, Miklalav, ou les pour, chez Adam, plus un homme est attiré vers l'intérieur, vers le spirituel, vers l'essence, vers l'intérieur, l'intérieur. Ou les pour, chez Adam, nimshach achar apnimiut, shebo, beota mida ou mitached biklal Israël, avec la même dimension, avec la même proportion, je suis attaché à Israël. Bekitsour, plus un homme est spirituel, plus il est uni, il est confondu avec Am Israël. Plus un homme il est matériel, plus il est séparé de Am Israël. En réalité, c'est une explication, j'aurais dit plus qu'un fondement,
un fondement, il a dit plusieurs fois le Shem Mishmoel, on l'avait déjà dit. C'est même pas, en réalité, c'est tout à fait logique. Hein. C'est pas, il n'y a rien de très chidouchi, mais il faut le dire. Ils sont pas d'accord. Oui, je sais qu'est-ce qu'on peut objecter à ça. Diront qu'on est des gens qui sont très, très matérialistes, mais c'est des philanthropes formidables. Alors, je sais ce qu'on pourrait dire. Ou alors l'inverse, il y a des gens très, très spirituels et qui sont très, très distants, très éloignés. Alors, ça chiffonne chacun, mais ça ne va pas changer la règle et la formule qu'il nous a dit ici, parce que est-ce que quelqu'un qui est spirituel, il l'est vraiment, et la personne qui est matérielle, elle l'est vraiment. Ça, on n'a pas encore défini qu'est-ce que c'est être matériel, est-ce que c'est être spirituel. C'est pas que ça, c'est aussi ce qui paraît extérieurement. C'est pas parce que quelqu'un nous paraît loin, c'est ce qui paraît à l'extérieur, peut-être qu'il est vraiment très proche. C'est ce que c'est. Ouais, c'est tu soutiens. Ça confirme. C'est pour ça qu'on peut pas juger, comme on a déjà vu, on a déjà ramené ça. Le Rambam qui dit dans Ilchot Teshuvah qu'on étudie ici tous les ans entre Lila et Arvid de Rosh Hashanah, et on a après quelques années, on a fait plusieurs chapitres d'Ilchot Teshuvah de Rosh Hashanah, et on a étudié un Rambam qui disait que si un homme il n'a pas fait Teshuvah, eh ben il va mourir, c'est tout simplement. Alors le Ravad dit, mais on voit beaucoup de Rechaïm qui sont pas bons. Et le KSF Mishneh, alors c'est une grande objection, parce que le Rambam, il dit, le type, il est jugé à Yom Kippour, si Rov Avonot, il meurt, Chas Shalom. Et le Ravad, il dit, mais il y a beaucoup qui on voit, ils sont pas morts. Et le KSF Mishneh, il dit au Ravad, et qui t'a dit que ceux que tu vois Rechaïm, c'est des Rechaïm? Non, mais ça, et le Rava et le Kesef Mishneh dit que le Rambam a déjà dit cette idée, puisqu'il le dit, mais fourrage, qu'un jour, il ne va pas juger par rapport à la quantité, et simplement par rapport à la qualité. Et des fois, il y a une mitzvah qu'un homme il fait qui vaut des millions de mitzvot, donc on ne peut pas juger. Mais c'est très fort, ce Kesef Mishneh là. Alors, c'est pour cela que ça, c'est. Mais moi, je voudrais dire un peu différemment aussi, Ronnie, c'est que je pense que des fois, il y a des spiritualités qui sont mal vécues et des matérialités qui sont pas des vraies matérialités. Un homme, il peut être là avec son cigare, avec le truc. Il n'est pas aussi matériel que ce qu'il paraît être. Et il y a un homme qui paraît très spirituel, mais en réalité est très matériel. Ça me rappelle qu'une fois, Rabbi Nathan, il y a quelqu'un qui était venu et qui mangeait ce qu'il fallait, juste ce qu'il fallait pour vivre. Il était en train de casser la tavat achila. Casser la tavat achila, la passion de la nourriture, casser. Et Rabbi Nathan, ça a surpris tout le monde parce qu'on savait que cette personne-là, il comptait combien de gouttes d'eau il buvait, combien de morceaux de pain il mangeait, enfin, pour tout ça, pour casser. Et Rabbi Nathan, il a, d'une manière, il a réprimandé, il a dit, arrête avec ta tavat achila. Ça veut dire quoi, arrête? Ça veut dire quoi, arrête? Il a dit, non, il a voulu lui dire, par le fait que tu ne manges pas, tu penses qu'à manger. Ça veut dire que la tava, le problème de la tava, des fois, c'est si tu es préoccupé toujours par manger, il vaut mieux manger que de te préoccuper par le manger. Voilà. Enfin, j'ai dit les choses un peu on t'attend.
Alors, Ve'uev et Israël. Ve'uev et Israël, Behemet, Samer, Besimchatan. Alors, je comprends maintenant c'est quoi l'homme. Ou l'Ipour. Je reprends. Ou l'Ipour, chez Adam, Nimshach. En tous les cas, malgré tout ce que je viens de dire, la formule de base, elle est Vadaï Nechona. Elle est vraie, elle est émette. La formule de base est plus un homme il est matériel, plus il appartient à l'extérieur et plus il est divisé. Parce que qu'est-ce qui divise les hommes entre eux? C'est l'enveloppe corporelle. Donc, plus je suis enveloppe, plus je suis attaché à l'enveloppe de ce monde, plus je suis séparé de mon prochain. Et plus je suis intérieur, plus je suis spirituel, je touche le point, le trait d'union qui nous unit tous. C'est quoi? C'est Knesset Israël, c'est la grande âme juive. D'accord? Ça, c'est vrai. Maintenant, on a posé par rapport aux questions que les Chaverim ont posées ici, et je ne sais pas si les Chaverim du Zoom aussi ont entendu que oui, on connaît des gens très spirituels et qui sont ils sont très distants, ils sont très loin des autres. Et on connaît des gens très matériels et très enfoncés dans ce monde, enfin, qui paraissent, et qui sont très gentils, qui sont très serviables, et philanthropes, etc., etc. Alors, la réponse à ça, c'est faudra. On ne peut pas nous juger qu'est-ce qui est réellement spirituel et qu'est-ce qui est réellement matériel. Donc, cet enseignement, on doit l'apprendre pour nous-mêmes, et pas pour juger les autres. Mais il est vrai, l'enseignement. Vada, émet la amito. ולהיפוך שאדם נמשך אחר הפנימיות שבו באותה מידה הוא מתאחד בכלל ישראל והוא אוהב ישראל באמת ושמח בשמחתם. Ça veut dire quoi être aimer Israël? Peut-être ça aussi, ça c'est être un complément de réponse à ce qu'on vient de dire. C'est quoi aimer Israël? C'est הוא אוהב ישראל באמת ושמח בשמחתם וחס ושלום בכל צרותם לא צר הם בכלל והם בפרט. C'est-à-dire que aimer Israël qui est la fusion, l'union que j'ai moi avec tout Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, comment je peux vérifier en réalité mon attache, mon intériorité, et donc mon attache à Klal Israël, comment je ressens la souffrance de quelqu'un ou comment je ressens la joie de quelqu'un, d'autrui. Si la joie d'autrui me procure à moi une joie, et si la souffrance de quelqu'un me procure une souffrance et entraîne chez moi une souffrance, là, Bémet, je peux dire que je suis attaché, je suis connecté, je fusionne avec Am Israël. Donc, Roni, peut-être ça aussi, des fois, il y a des gens qui paraissent distants, bon, parce qu'ils sont, pour des raisons, des fois, un petit peu qui paraissent de sérieux, hein, des gens trop sérieux, ou des gens trop, je veux dire, qui s'éloignent de toute frivolité ou de toute déviation. Hein? Ils s'éloignent de déviation. Mais des fois, ces gens-là, ils sont le plus adhérents, ils adhèrent le plus. Ils ont une adhésion beaucoup plus forte au bonheur des autres et au malheur des autres. Donc ça aussi, ça peut un petit peu atténuer la question. Et j'en ai connu des gens comme ça. Moi, j'ai connu des gens comme ça. C'est-à-dire des gens qui peuvent vraiment... Je le vois tout le temps, il est là, mais je le vois, putain, quand il arrive dans un mariage, il est fou dans la simcha qui veut donner au khatan, mais c'est pas la même personne. Ou alors autre chose, chas v'shalom, dans un l'avdil d'un deuil, etc. Putain, le père est toujours distant, il est là, sérieux, il est pas très sociable. Mais quand il arrive des moments où d'exprimer le lien avec Am Israël, on le voit en grand. Donc ça, c'est aussi une réponse qui peut atténuer disons, la question qui était une question באמת aiguisée. Alors, je continue. Valken, ve'ahavta l'iracha kamocha ou klal gadol batorah. C'est pour cela, qu'est-ce que veut dire c'est klal gadol batorah ve'ahavta l'iracha kamocha? Klal gadol batorah. C'est important. C'est la mitzvah. Shakul keneged kol mitzvot. Non. Klal gadol batorah, c'est un mot qui est dit pratiquement que sur cette. Je ne me rappelle pas, hein, c'est à vérifier.
il y a beaucoup de mini, de tzitzit, shkula keneged kol mitzvot, beaucoup de. Mais klal gadol batorah, c'est dit d'Avka par rapport à ve'afta l'eracha kamora, ce que dit Rabbi Akiva. Et pourquoi? Il dit, explique, ve'alken ve'afta l'eracha kamora, klal gadol batorah, shezeu emet, shezeu amat abinyan, kama u nimshach achar hapnimiyut. Si un homme il aime be'emet son prochain, ça prouve qu'il est intérieur. Et s'il est intérieur, ça veut dire qu'en réalité, les mitzvot, comment elles agissent sur elles, elles le rendent intérieur. Parce qu'il y a des fois des personnes qui peuvent faire beaucoup de mitzvot sans que les mitzvot développent l'intériorité et renforcent l'intériorité. Alors, une des preuves du renforcement de l'intériorité, c'est le Avta l'Aracha Kamocha. Nimshar, chez ou Amata Binyan. Quel est le but de toute la Torah? C'est intéressant comme affirmation. Quelle est l'affirmation ici? Que le but de toute la Torah, en réalité, c'est de s'intérioriser. Ve'efshar, ve'hai de Beshaz Gitin, c'est ce que la Gemara elle dit dans Maseret Gitin. La Torah kula mipnei darkei shalom. Toute la Torah, c'est quoi? Toute la Torah Shalom. La Suga de la Gemara là-bas dans Gitin, c'est dans une Mishnah. On a une Mishnah, une liste dans une Mishnah de tout ce que les Chachamim ont instruit pour Darkei Shalom. Entre autres, par exemple, Cohen, Lévi, Israël. Montre la Torah, d'abord Cohen, après ça Lévi, après Israël. Darkei Shalom. Parce que sinon, il va y avoir de la casse, comme vous dites. Okay? Et non, il y a des Kohanim qui sont. Non, parce que la Gemara, mais la Gemara, elle objecte, il dit, mais ce qu'il dit Abaye à Rav Yosef, il objecte, la Gemara Gitin, mais on a appris que le Kohen doit être avant Lévi, on apprend des psukim, qui d'Ashto, Shouye, Notel Rishon, Notin Levarer Rishon. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu dis Darkei Noam? Alors, il répond, toute la Torah, c'est Darkei Noam. Enfin, il y a une suite dans la Gemara, mais Kitsour, les mitzvot de la Torah en elles-mêmes, toutes les mitzvot de la Torah, elles sont Darkei Noam et Darkei Shalom. C'est ce que le Shem Ishmael veut expliquer, cette Gemara. Ça veut dire quoi? Toutes les mitzvot, c'est Darkei Shalom? Mettre les tefillin, c'est Darkei Shalom. Darkei Shalom, tu peux dire, voilà, comme on vient de dire, on fait monter la Torah avant qui? Ça, c'est Darkei Shalom. Mais les autres mitzvot, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec Darkei Shalom? La réponse c'est que toutes les mitzvot t'intériorisent, et le fait qu'elles t'intériorisent, elles te connectent au point, à Am Israël. Parce que par rapport à l'intérieur, tant qu'on est extérieur, alors il y a l'enveloppe corporelle qui nous sépare. Mais quand on devient intérieur, à ce moment-là, le corps de nous n'est plus un obstacle. Et donc je rentre dans l'intérieur, mais mon intérieur et l'intérieur d'autrui, c'est la même. C'est le même intérieur. L'extérieur, il est différent, mais l'intérieur, c'est un intérieur. Il y a un seul intérieur. Donc maintenant, on comprend. Kol HaTorah, ce que la Gemara dans Gitin dit. La Gemara dit Kol HaTorah Darkei Shalom. Ça dit quoi Kol HaTorah Darkei Shalom? Toute la Torah est Darkei Shalom parce que toute la Torah, finalement, elle te rend apte et disposé à l'union avec. Et pourquoi? Parce que l'union, elle existe déjà à l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait qu'on est séparés les uns des autres? C'est le corps. Et par rapport à l'intérieur, on est unis. Donc, il suffit d'une chose, c'est quoi? C'est de s'intérioriser. Qu'est-ce qui va nous rendre intérieurs? La spiritualisation. La spiritualisation nous rend intérieurs. Les tefillin nous rendent plus spirituels, nous rendent plus... Est-ce que les tefillin vont raffiner le corps et le matériel et nous rendre plus intérieurs? Oui. Donc, les tefillin aussi sont favorables à l'union et vers Avta l'Eracha Kamocha. Et pas seulement les tefillin, c'est un exemple que j'ai donné. Ça peut être Souka, ça peut être toutes les mitzvot. Pardon? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais ça veut dire quoi? Oui. Oui.
Oui, bien sûr. Tu parles du but ultime. C'est-à-dire, il y a le but de s'intérioriser, et la Torah et les mitzvot nous intériorisent, et il n'y a pas un autre moyen de s'intérioriser. C'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est un moyen, il nous a donné ce moyen qui est le moyen qui est exactement la formule dans tous ces détails de nous rendre, de nous intérioriser. Parce qu'on pourrait être humaniste et penser devenir unis. Mais finalement, on n'y arrivera pas. Ça va dans les deux sens, c'est ça que je veux dire. Ça va dans le sens que le but ultime, c'est finalement de s'intérioriser et de s'unir à Klal Israël. Mais l'union avec Klal Israël, elle dépend d'une manière conditionnelle de Torah au mitzvot. Et donc, pourquoi? On l'a expliqué. C'est un but ou c'est un moyen? S'intérioriser, en réalité, l'intériorisation et se trouver fusionné avec Klal Israël, c'est une chose. Je continue. Maintenant, on continue. Uvenire chez un ami, si je suis l'intérieur, j'arrive au shalom. C'est quoi la mitzvot? La Gemara dans Gittin. Kol la Torah d'Aché Shalom. C'est quoi la Torah d'Aché Shalom? C'est que finalement, toutes les mitzvot sont une préparation ou un moyen, oui, mais un moyen et toutes les mitzvot nous rendent aptes et nous rendent disposés. Et il y a un autre mot que j'ai sur le bout de la langue, mais il ne me vient pas maintenant. En tous les cas, hein? Non, pas d'Aké Shalom. La Torah nous transforme et nous rend aptes, mais un autre mot à la. Non, je ne sais pas si c'est le mot façonné. Bon, on y va. On va. Shalom à l'Israël, qui na'asu kulam ki'ishechat chaverim. On devient tous chaverim en accomplissant la Torah et les mitzvot. D'ailleurs, c'est l'idée au moment du Ma'at Sinai, ki'ishechat belevechad, c'est des choses qui reviennent souvent. Maintenant, il rentre dans la mitzvah Shemitah. C'est pour ça, comme je vous ai dit, que j'ai préféré cette année étudier ce Mahamar dans Mishpatim, parce qu'on parle de la Shemitah et on est dans l'année de la Shemitah. Baruch Hashem, ceux qui habitent en Eretz Israël, jouissent de la Gdusha, des dimensions de Gdusha supérieures aux autres années. Et les mitzvot de la Shemitah, a priori, vont finalement révéler cette idée qu'on vient de parler. Finirez. Chez un ami, Bichlal Tameh mitzvot Shemitah, Shelo Yavod et Adama Keba'al Habayit. Et Shelo Yitneg Beperot Shvit Keder Ba'al Habayit Elaye Mufkar Lakol. L'année de la Shemitah, je ne dois pas me comporter comme un Ba'al Habayit, c'est-à-dire propriétaire. Je suis propriétaire. Hein? Je suis le chef. Donc un homme va devoir les afkir et takol. C'est quoi l'afkir et takol? C'est tout laisser hefker. Hefker, c'est-à-dire laisser à la disposition. Il y a un mot qui a été traduit pour le mot hefker en français. Hein? Sans propriété. Oui. C'est pas très loin. C'est trop difficile. Ouais. Tout le monde Je traduit comme ça. me rappelle qu'on n'avait jamais arrivé à traduire ce mot-là. Et là, yem moufkar la cause, ça veut dire que c'est. Grave, le mot, c'est pas réceptif? Pardon? Le mot, c'est pas réceptif? Non, tu parles du mot que je cherchais précédemment. Peut-être réceptif, peut-être. C'est pas tout à fait réceptif. C'est être en aptitude, être disposé, être. Il y a un autre mot en français que je pense qui existe. En harmonie. Non, c'est pas le mot harmonie. Harmonie, c'est harmonia. Je continue. Non, mais vous parlez de deux choses. Là. Du mot esquer. Je compte. Et là, il moufkar la colle. Donc, un homme doit tout laisser ouvert et libre entrée à tout le monde. Kacher, kol chaye adam. Alors maintenant, il explique le profond de l'idée de la Shemitah qu'on connaît, mais qui est bien de réviser. Kacher, kol chaye adam talui beivu laaretz. La vie de l'homme, il est entièrement dépendant de
la moisson, de la vendange, de tout ce que la terre sort, c'est-à-dire de l'agriculture, de Yevoul. Comment on traduirait Yevoul? C'est ce que la terre sort. La production, voilà. De la production agricole. Aujourd'hui, on le sent moins dans un monde technologique, industriel, on le sent un peu moins, mais quand même, on le ressent. Okay. C'est-à-dire, regardez combien de hétérim et de toutes sortes de tarboulottes il faut faire pour avoir l'année de la Shemitah des légumes et tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, les gens, on sent encore qu'on ne peut pas se séparer de la production de la terre. Et maintenant, regardez ce que ça veut dire. Et quand un homme va se sentir maître de sa terre à lui, de son champ, de son verger, ça veut dire que ça le sépare, ça l'éloigne de son prochain. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année, de la même manière que notre corps, c'est une enveloppe qui nous sépare d'autrui, ainsi la propriété de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui nous sépare d'autrui. Vous êtes d'accord avec moi? Être propriétaire de quelque chose, c'est en réalité une sorte de séparation d'autrui. C'est à moi, ça m'appartient, je suis le maître. Donc cette idée de clôture, en réalité, elle est parallèle au corps, en réalité. Donc quand un homme, il y a ceux qui sont enfoncés dans le matériel corporel, mais il y en a qui sont enfoncés dans un matériel qui est peut-être des fois moins corporel, mais qui est en réalité encore matériel. C'est-à-dire quoi? L'appartenance, ce qui m'appartient. Et être propriétaire, c'est une autre dimension d'être, matérialiser, d'être matériel, et notre moyen d'être matériel. Des fois, ça a l'air plus fin, peut-être. Okay? C'est-à-dire quelqu'un qui a, disons, achète beaucoup de terrain, de maisons, de nechassim. Okay? Alors, on le sent moins matériel que quelqu'un qui peut être assis avec et sa tête dans son steak, mais je veux dire. Mais des fois, non. Et il faut savoir que c'est une autre sorte de matérialité qui n'est pas beaucoup moins grave et des fois plus grave, comme on l'aurait vu dans l'écouté Moharan. Parce que la Avodazara de Tahavat Mamon, elle est considérée dans l'écouté Moharan comme une Avodazara. Manger, et toutes les Tahavot, c'est des Tahavot, il faut tous les raffiner, il faut tous les travailler. Mais la Tahavat Mamon, elle rentre dans une dimension d'Avodazara. Pourquoi? Parce que c'est une affaire d'être cholette. Pourtant, la Shemitah, elle a été instituée une fois tous les 7 ans. Donc, ça veut dire que le reste du temps, on a le droit de posséder. On n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de posséder, on a le droit de manger. Non, on n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de posséder. C'est le problème que ça peut engendrer la propriété. C'est ça qui dit. Non, le Shem Shmuel veut dire qu'un homme, il est propriétaire. C'est légitime, c'est normal. On a été créé en corps et en os, en chair et en os. On a un corps, on a le droit de manger, on a le droit de vivre, on a le droit d'habiter, on a le droit de tout faire. Mais justement, c'est ça la Torah, c'est ça la grandeur de la Torah, c'est tout orienté, tout orienté. L'orientation ici, c'est pendant 6 ans, je ressens la maîtrise, je ressens la propriété. Et quand arrive l'année de la Shemitah, je dois être capable de casser. Et ça va sanctifier mon état de propriétaire pour toutes les années d'ailleurs. Ça veut dire que le propriétaire n'est pas négatif. Non, En fait, non. juste, Non. Qu'est-ce qui est négatif? on nous demande. J'explique. Non, quel est le sens de la pause? Michael, quel est le sens de cette pause? Le sens de cette pause, c'est quoi? C'est je suis propriétaire sans l'être. Si je suis propriétaire et je suis, ça c'est problématique. Mais être propriétaire sans l'être, ça c'est l'état idéal. Parce qu'en réalité, je suis propriétaire, mais j'arrive à ressentir que le seul propriétaire, c'est Hachem. Si un homme, il n'est pas propriétaire de rien, alors il n'a pas une grande épreuve dans sa vie. Mais quand un homme, il est propriétaire et il arrive à vivre sans avoir la sensation que c'est à moi,
je gère. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est beau. Ça me rappelle. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Raphaël? D'abord, ne le décourage pas. Ne le décourage pas. Il faut être propriétaire terrien. Hein? Il faut être propriétaire terrien. Ah, terrien. 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 C'est bien, c'est bien. Je continue. Al-Ken ba mitzvah lachem l'année de la Shemitah. Allons-y, messieurs. Al-Ken ba mitzvah les salek shem be'alim yivul haaretz. C'est pour ça que la mitzvah, elle est de retirer shem be'alim, de retirer la propriété. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas bien d'être propriétaire. C'est simplement pour travailler sur moi et me rappeler et me renforcer dans l'idée qu'en réalité, le seul propriétaire, c'est Hachem. C'est en réalité l'idée du Shabbat aussi. Shabbat aussi, c'est la même chose. Toute la semaine, je sens que je maîtrise et je règne. Et le Shabbat, je ne peux pas toucher. Je ne peux pas toucher. Alors ça, au fond de nous, ça travaille énormément. Ça veut dire que les choses me dépassent. Pas tout est dans mes mains. C'est ce qu'on... On ne devrait jamais accepter pour qu'on ait Shemitah, on ne devrait pas accepter. Si on va d'après le chez Mishwell, tous les térims qu'on nous donne là, ils sont à quoi ils nous servent? Puisque c'est l'idée vraiment, c'est d'enlever toute la... Mais bon, les térims touchent essentiellement, ils touchent sur tous les côtés des xéros de Rabbanan, de Sfichim, etc., etc. Le fait de travailler la terre, tout le monde essaye d'être mahmir. Et les térims, on les donne pour ceux qui on sait qu'ils vont pas pour sauver un petit peu ceux qui sont loin. Mais les autres, ils vont pas travailler la terre. Et donc l'essentiel, et ils vont ouvrir leur terrain. Il y a beaucoup de gens, non? Il y en a qui ouvrent leur jardin. Non, le problème, c'est quand c'est dans une mirpesette. Non, je continue. Alken ba mitzvah letzalek shem be'alim miyivul haaretz. Liot kol Israël mitachadim keish echad chaverin mishachim ha'apem limiut. L'année de la Shemitah, il n'y a pas les limites et les barrières sont enlevées. Toutes les barrières sont enlevées. Et ça qu'est-ce que ça crée l'année de la Shemitah? Ben, il n'y a pas, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Il n'y a pas. Je rentre chez toi, tu rentres chez moi. Ça, c'est un chinour qu'Am Israël a eu du mal à respecter. La Shemitah, je ne sais pas combien d'années on l'a respecté depuis la création du monde. Parce que si Am Israël ont sorti en Galout Bavel pour 70 Shmitot, j'ai déjà fait le compte plusieurs fois, 70 Shmitot, ça fait 70 multiplié par 7, ça fait 490 ans. Alors quand est-ce qu'ils ont fait la Shemitah? Et depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, jusqu'à la construction de Beth Amikdash, avait combien? 480 ans. Et le Beth Amikdash lui-même, il a été détruit après 400. Donc, de nombreuses années, ils n'ont pas fait la Shemitah. Oui, mais il faut savoir quelles étaient les années. Quand est-ce que c'était à l'époque des Shoftim, ils ont fait la Shemitah? Je n'ai pas trop l'impression. Moi, c'était à l'époque de Shmuel Hanavi, ils ont commencé, j'imagine quand même. Et jusqu'à peut-être de Shmuel Hanavi jusqu'à Shlomo HaMelech, on peut dire qu'il y a une rétifoute sérieuse. Après ça, bon, ça dépend des rois, Yoshaphat, etc. Asa, Yoshaphat, HaMelech Uzziah, HaMelech Hiskiyahu, etc. Mais bon, c'est... Oui, on s'aperçoit qu'en réalité, ils avaient des coulottes. Donc, ils ne l'ont pas fait volontairement, ils n'ont pas fait les Il n'y a pas de coulotte. volontaires. Il n'y a pas eu de coulotte. Les coulottes, non, il n'y avait pas de coulotte. C'est assourd, c'est assourd. Travailler la terre, je parle maintenant des choses d'Eoraïta, d'accord? Mais Shlomar, en tous les cas, c'est tout simplement pour vous dire combien c'est un nisayon, c'est une épreuve très, très difficile de pouvoir, surtout dans les époques où la vie est sortie de la terre. La vie est sortie de la terre.
ויש לומר שמטעם זה החמירה התורה מאוד במצוות השמיטה. וחייבה גלות עליה. Pourquoi la Torah a été très mahmir au point qu'on va en galoute alors qu'il n'y a pas de issou? C'est pas karet, il n'y a pas de triouf karet, bitat bedin. Et la lave me'alma, c'est un lave, c'est une interdiction sans peine de mort, sans peine de karet. Et la mechamat shika, malgré qu'elle n'est pas aussi grave dans un sens, mais il y a des fois des mitzvot comme ça, ribit par exemple, c'est un lave. C'est un lave. Plusieurs lavim, 2, 3, peu importe. Il n'y a pas karet, il n'y a pas méthode beddin. Bon, c'est d'avoir chez Bemamon. Mais quand même, qu'est-ce qui est écrit? Lo yakum b'tchiat hametim. Celui qui prête à son prochain avec intérêt, il ne va pas se lever à la résurrection des morts, malgré qu'il n'y a pas de kritout ou méthode beddin. El hamechamat, car klal gadol ba Torah, j'ai donné un exemple pour montrer que des fois il y a des choses dans la Torah où il n'y a pas de kritout ou méthode beddin qui peuvent être très très graves. Donc il faut et les raisons qu'il n'y a pas de méthode beddin, c'est des raisons halachiques, des raisons que je peux dire qui sont des raisons d'autorité. C'est-à-dire la Torah, elle va donner le pouvoir à un beddin et quand elle veut la donner. Et il y a des choses la Torah ne veut pas donner au beddin le pouvoir, mais ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Maintenant, on a une autre mitzvah à la fin de cette année-là, d'après la majorité des poskim, c'est Marloket Rishonim. Il y a une mitzvah de Shmitat Ksafim. C'est comme Shmitat Ksafim. Si quelqu'un il a prêté, quand arrive la fin de l'année de la Shmita, l'ashkia de Erev Rosh Hashanah, Tav, Shin, Pe, Gimel, au moment de l'ashkia, tout prêt est annulé. En tous les cas, il y a une mitzvah à celui qui a prêté de refuser de recevoir le remboursement. Et cette mitzvah-là, elle est aussi reliée à l'idée qu'on a parlé. Avi, le Avnei Nezer, qui eved lovel et ish malve. Qui eved lovel et ish malve. Vous savez que celui qui emprunte de l'argent, il est défini dans Michelet, Shlomo Ameler le définit comme un serviteur. Il est serviteur, il est asservi à celui qui a prêté l'argent. C'est-à-dire devoir de l'argent, c'est une sorte d'asservissement. Qui éved lovel et ishmalve ou vajvit nesu kol Israël kaishechat. Maintenant, toute l'année de la Shemitah, qu'est-ce qui s'est parlé? Que dans ça, il ne peut pas faire autre chose. Il a servi que dans une amnas. Oui. Il peut faire autre chose en plus. Non. Il a servi par rapport à celui qui a prêté de l'argent. Non, bien sûr. Quand on dit qu'il est comme soumis, asservi à celui qui a prêté de l'argent, c'est dans cette relation-là, bien déterminée du prêt de l'emprunt. Mais c'est une sorte d'asservissement dans ce haroutz-là, dans ce réseau, dans cette liaison-là. Enfin, un homme, est-ce qu'il peut être lui-même soumis à lui-même? En réalité, oui, mais bon, c'est une autre affaire, ça. On ne va pas rentrer dans ce sujet, mais en général, cette notion d'être serviteur, c'est par rapport à autrui. Ken ou Beshvit, si dans l'année de la Shemitah, à quel niveau on accède l'année de la Shemitah? On s'est tous fusionnés. Pourquoi? Parce que les barrières qui nous séparent, c'est quoi? C'est la possession, c'est la propriété. Et ça, pendant l'année de la Shemitah, on a enlevé, on a retiré ces barrières-là. Donc, si ces barrières-là sont retirées, on est unis dans le fond. Dans l'essence, on est unis. Donc, si on est unis, est-ce que je peux être serviteur de quelqu'un d'autre? Je ne peux pas l'être. Pourquoi je ne peux pas l'être? Parce que l'autre et moi, l'année de la Shemitah, on est une personne, on est une entité. Donc, si on est une entité, je ne peux plus être ton serviteur.
Donc l'année de la Shemitah, elle enlève. C'est pour ça qu'à l'année de la Shemitah, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'en réalité, tu n'es pas... Que le prêt, il s'annule. Pourquoi le prêt, il s'annule? Parce que finalement, il n'y a pas toi et moi. Tant qu'il y avait toi et moi, donc j'étais ton serviteur. Mais maintenant qu'il n'y a pas toi, il n'y a plus toi et moi. Pourquoi? Parce que l'année de la Shemitah, on est unis, on a fusionné, okay? On s'est confondus dans l'essence de Am Israël. Donc finalement, l'asservissement que l'emprunt a créé, il n'est plus là. Et si l'asservissement est tombé, ça entraîne que la raison de l'asservissement aussi s'annule, qui était l'emprunt. C'est pour ça que l'année de la Shemitah, il y a Meshamet, c'est-à-dire qu'on annule l'argent, c'est-à-dire les prêts, les emprunts. Donc on voit que l'idée de Shemitah Ksafim est en relation, et complète l'idée de l'année de la Shemitah. Okay. Maintenant, pour quelle raison? On revient au Eved Ivri. Le Eved Ivri, on a dit qu'il sortait la 7e année. Qui est parallèle à l'idée de la 7e année de la Shemitah. Lui, il sort la 7e année dans son compte à lui, d'année, depuis qu'il a été asservi. Mais c'est la même idée, le dit le Zohar, ça c'est le Zohar Akadosh avec lequel il a introduit, que la 7e année de la Yetziah, de la sortie du Eved Ivri, c'est la même idée, j'aurais dit même la même essence que la Shemitah de la terre. Là, il va expliquer, l'année de la Shemitah, qu'est-ce qui se passe? Éclaire l'année de la Shemitah, la Nekuda Apnimit, qui est le point intérieur. Vous, mitached im klal Israël, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'année de la Shemitah, qu'est-ce qui éclaire? C'est la Malchut. La Malchut, en réalité, c'est l'émanation de la divinité qui se fait l'année de la Shemitah entièrement, c'est-à-dire entièrement par rapport aux 6 autres années précédentes, où il y a une influence divine chaque année, mais quand est-ce qu'il y a un dévoilement, une émanation, où la Shekhinah se pose sur terre, se dévoile et se pose? Mais non, c'est l'année de la Shemitah. Et on sait que cette Shekhinah-là, en réalité, c'est l'intériorité d'Am Israël. C'est quoi la Shekhinah? Knesset Israël. La Shekhinah est appelée Knesset Israël parce qu'en réalité, le lien de toutes les âmes de Am Israël, c'est la Shekhinah. C'est ça la question. Non, attendez. Alors maintenant, lui, ce qui va se passer, c'est que par rapport à sa situation spirituelle, il doit passer 6 ans de travail et chaque année de 6 ans de travail va être une année de purification qui va lui permettre de la 7e année de jouir de ce qui émane l'année de la Shemitah à la terre, de le jouir dans son domaine particulier à lui, d'en jouir. Je continue. Comme on a dit, un homme ne peut pas être soumis à lui-même. La 7e année, le Eved Ivri, par le fait qu'ils sont passés 6 ans et que la 7e année, il touche la Nekuda Pnimit, et la Nekuda Pnimit, qui est le point intérieur, c'est le point de connexion avec tous les Juifs. Et donc, son maître, il ne peut plus être le serviteur de son maître, puisqu'il ne peut plus être serviteur du qui que ce soit, puisqu'il est maintenant sur le même piédestal avec son maître. Ve'alken izkir betam shiluach havadim. Pourquoi il y a voilà, il va le dire. Ve'alken izkir betam shiluach havadim leshon achva. Dans ki imacher alecha achicha ivri dans Sefer Dvarim, quand on parle de la vente du Eved Ivri,
Ki macher lecha hicha ha'ivri ou ha'ivriya. Alors là-bas, on l'appelle achicha. Dans le parasha, on n'appelle pas achicha. אבל là-bas, la Torah l'appelle achicha. וכן בירמיהו, ל"ד, qui marquait à l'époque d'Irmiyahu, il y avait, c'est à l'époque du roi Tzidkiyahu Amelech, et qu'il y avait eu une chazara bitshuva de Am Israël, d'une avera chamoura qui faisait de ne pas libérer les serviteurs. D'Ivri, ils ne libéraient pas. Et ils sont fait tchouva. Et on dit, Khatati, Aviti, Pashati, allez, on va libérer. Et après, ils les ont rachetés de nouveau. Ils ont été Choser Bichéla. Ça veut dire, ils sont revenus à eux-mêmes et ils ont de nouveau, et Arjochou a envoyé Irmia leur dire, je vous ai ordonné dans la Torah de libérer les Avadim Ivrim, et vous ne respectez pas cette mitzvah. Donc c'est intéressant de voir comment dans le Navi, cette mitzvah, elle a une place. Et comme il dit notre cher ami Chaim, il y a lieu de s'interroger, parce qu'a priori, si c'est pas l'année de la Shemitah, alors chaque Eved d'Ivri, c'est pas la même année, à moins qu'ils ont été achetés tous en même temps, et qu'il y a eu une vente réclame où tout le monde. Mais a priori, c'est la logique. Les Eved d'Ivri ne sont pas tous achetés en même temps, la même année. Donc, ils ne vont pas sortir toute la même année. Donc, comment ça se fait que le Navi va dire, et même le Lachon du Navi, il a l'air de parler de la Shemitah presque. Mais ça, c'est un sujet en lui-même. Cette paracha, en réalité, elle a commencé avec le Navi Yecheskel. Mais vous regarderez, c'est intéressant. Mais en tous les cas, comment il est appelé? Comment il vient, il envoie Irmiyahu. Il ne faut pas asservir ton frère. Et ça veut dire pourquoi? Pourquoi on insiste sur le har? Parce que har, vous savez que la notion de har, c'est une couture. Har, c'est une. Comment on dira? Quand on raccommode deux choses et qu'on les coud ensemble. En hébreu, c'est leahot. En hébreu, leahot, c'est quoi? C'est unifié. C'est pas connecté, c'est plus que connecté. C'est en réalité, c'est leahot. Comment on dirait en français? Même par exemple, un os, quelqu'un, il a un chèvre, il a une cassure. On est soudé, peut-être, ce serait le meilleur mot. Non. Les ahot, c'est soudé. On pourrait dire soudé. C'est peut-être le mot qui correspond le mieux. C'est soudé, c'est-à-dire c'est une soudure. Le mot ach lui-même, il signifie la notion de soudure. C'est la racine du mot achim. Ach ve achot. Beaucoup de daleks pour faire la fois d'ailleurs. C'est ce qu'il a voulu dire, Irmiyahu. C'est qu'il a voulu que le peuple devant Nabuchodonosor soit uni comme un seul homme, donc pour que tout le monde soit acharné. Donc voilà, c'est pas par rapport à la foi que chacun. Voilà. Bon, tu vois, mais c'est voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il a appelé le Eved d'Ivri Ach. Ici, pourquoi et dans la Torah, dans Sefer Dvarim, et dans le Navi Irmiyahu, il est appelé Ach. Pourquoi? Pour insister sur le fait qu'en réalité, il doit à un certain moment revenir à son état initial d'être fusionné avec l'ensemble de Am Israël, dans l'intérieur. Maintenant, c'est pour ça qu'un Eved d'Ivri qui a été vendu à un goy, on ne peut pas dire qu'il va devenir uni avec le Nochri, avec le goy, et donc, il n'y a pas de mitzvah. Alken eno yotze beshesh. Un juif qui a été vendu à un goy en Eretz Israël, en tant que Eved d'Ivri, il y a ce cas-là dans la Torah, qui est parashat Béar, et des cas vraiment graves, en réalité, on a une mitzvah à un autre juif de le racheter. Mais lui, il ne sortira pas la septième année comme s'il était vendu à un juif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce lien-là avec le goy d'union qui va entraîner la liberté en réalité. La liberté, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'il y a cette union
cette union intérieure et qui vient de la 7e année, qui est l'influence divine qui en réalité, parce que c'est quoi la Shrina, c'est quoi la Malchut? C'est l'ensemble des Neshamot, c'est l'ensemble des Neshamot d'Israël. Et c'est ça qui a, c'est-à-dire la lumière de l'année de la Shemitah, c'est quoi? C'est Knesset Israël, c'est la lumière, c'est l'émanation divine qui est Malchut, qui est l'union, en réalité, qui sont l'union des âmes juives. Ouais. Alors, s'il a toutes les mitzvot qu'on a Ben Israël, donc qu'est-ce qu'il est désuni? Qu'est-ce qu'il est désuni? Parce qu'il a d'un côté toutes les mitzvot qui doit nous rapporter. Oui, mais le fait d'être soumis, déjà, c'est une grave faute. Le fait d'être soumis, déjà. Deuxièmement, il a le droit de se marier avec la Shifra Aknaanite, chose qui est interdite pour un juif. Donc, il est diminué. ויש לבאר דברנו, יש לבאר דבריו, non, enfin, ויש לבאר, non, mais elle est appelée Ishto, non, elle est appelée Ahavti et Ishti et Bana, elle est appelée Ishto. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Elle n'est plus en âge aux enfants, non. ויש לבאר דבריו על פי דרכינו הנ"ל, ובאמת כל ישראל הם כאיש אחד, אלא שבחצינותם הגופים מחולקים. C'est-à-dire on est séparés que par rapport au corps. וזה שהיה לו מירוק 6 שנים. Alors on dit, c'est ce qu'on a dit. Celui qui pendant 6 ans il a été mitmarek. C'est quoi mitmarek? Il a été purifié. Kemispar savot. C'est-à-dire, c'est quoi 6? C'est les 6 savot des 6 années qui précèdent la Shemitah. C'est parallèle. Shia Chitzoniout, c'est quoi les 6? C'est la Chitzoniout. C'est les 6 savot, les 6 extrémités. Alors que la 7e, c'est le centre. C'est le centre, c'est-à-dire c'est celui qui est en bas, mais au milieu. La 7e, après 6 ans de purification, alors va se dévoiler la Nekuda Pnimit de lui. Parce qu'il devient maintenant intériorisé le Eved Ivri, la 7e année. Et donc il fait partie de Klal Israël. C'est-à-dire que puisque lui devient proche, alors les autres qui est entre autres en son maître, c'est-à-dire lui aussi devient proche de lui puisque lui il s'est rapproché, il revient et il y a l'amour de son maître vers lui c'est pour ça qu'il y a une grande mitzvah qui sortent avec des cadeaux, etc. À Hanaka, mitzvah à Hanaka. La 7e année, il devient un avec son maître. Donc, il ne peut plus être serviteur. Par la force, par la Gdusha, par la force des choses. Et pourquoi? Parce que ces années-là ont été des années de nettoyage et de purification. Vous comprenez? C'est un petit peu l'idée de l'exil en Égypte et de tous les exils. C'est que les exils, en réalité, c'est pas simplement, c'est pas du tout d'ailleurs une punition, genre une vengeance divine. On frappe, on cogne, pour tout ça, tu souffres pour avoir fauté. Non, tout est un tikkun, tout est une préparation. Et quoi le tikkun? C'est le fait de supporter, de subir tout ce qu'on a subi en galoute. En réalité, on a raffiné, on a spiritualisé notre corps, notre matériel, tout l'aspect matériel, et donc l'intérieur prend une ampleur, et le fait que l'intérieur prend une ampleur, on en arrive finalement à une ardoute. Et on ne peut pas juger avec les yeux, Naftali. C'est ce que la Gemara dit dans Maseret Sanhedrin, qui dit Shmuel, Dayo la Eved, pardon, pas. Dayo la Evel, Sheakum Mevlo. Dayo la Evel, Sheakum Mevlo, ça veut dire que celui qui était en état de douleur, le fait qu'il a terminé sa douleur, c'est déjà une raison d'être délivré.
C'est-à-dire, le fait d'avoir passé tout ce qu'on a passé, c'est en réalité une raison de délivrer. C'est-à-dire que les épreuves et les souffrances, qu'est-ce qu'elles font? Elles rendent tout le côté matériel de l'homme moins grossière, et moins lourde, moins épaisse, et l'homme, l'aspect matériel et le corps se raffinent, et à ce moment-là, l'intérieur prend le dessus. Et quand l'intérieur prend le dessus, ce n'est pas seulement mon intérieur qui prend le dessus, mais en réalité, je me connecte avec toutes les âmes d'Am Israël. Je suis connecté en potentiel, toujours d'ailleurs. Mais pour que ça se réalise sans aucune entrave, il faut que le corps ne dérange pas et que la matière ne dérange pas. Alors, comme je disais tout à l'heure à Michael Khala, ce n'est pas que le corps il dérange parce qu'il y a un corps. Ce n'est pas parce que j'ai une propriété. C'est si je rends le corps et la propriété ma propriété, là, ça dérange et là, ça entrave. Et je continue, on termine. ולפי האמור מובנים דברי הזוהר הקדוש שעה דבשביעית יצא לחופשי חינם שביעית זו עניין אחד לה עם שנת השמיטה. Parce que le Zohar a fait le rapprochement, comme on a dit, entre le Eved d'Ivri et la Shemitah. On comprend que le 7, en réalité, c'est le moment où il y a une fusion des âmes, mais chacun à son niveau. La Shemitah, dans la Shemitah, c'est à dimension générale, donc c'est dans l'ordre des années, alors que chez le Eved d'Ivri, c'est à dimension individuelle, et ça se fait d'une manière similaire c'est-à-dire que lui, dans son domaine particulier, il va jouir sa 7e année d'asservissement, une sorte de lumière qui est parallèle à ce qu'on reçoit l'année de la Shemitah à dimension générale. Pourquoi d'après le numéro 6? Oui, parce que la 7e, c'est la Negoula Plimit. Les 6, c'est les 6 Ksavot. C'est quoi ces Ksavot? C'est les 4 Uchot HaOlam et les Mala et les Mata. Les 4 points cardinaux et haut et bas. L'espace. Et le schéma Israël. ויש לומר דזה נמי הוא עניין שבת. Et ça, c'est Shabbat. שחר ששת ימי המעשה. Donc, on comprend que les 6 jours de semaine, en réalité, on pourrait les voir un peu comme 6 jours où on s'enfonce et Shabbat, on sort la tête de l'eau. Okay? Mais ce n'est pas comme ça tout à fait. Et là, יש לומר דזה הוא נמי עניין שבת. שחר ששת ימי המעשה שהוא מירוק החיצוניות נתגלה הפנימיות. Les 6 jours, je ne m'enfonce pas. Qu'est-ce que je fais pendant les 6 jours? Je me raffine. Pourquoi? Parce que je vis le matériel et j'affronte. Je vis le matériel et j'affronte. Donc, c'est la meilleure préparation du Shabbat. Pourquoi? Parce que les 6 jours, c'est raffiner le matériel et le Shabbat, c'est une fois que j'ai raffiné le matériel, je peux m'épanouir dans le spirituel. Ça veut dire quoi se raffiner le matériel? Dans le matériel, je dis un exemple. Quelqu'un, il est commerçant, il ne triche pas. Je me suis raffiné dans le matériel. Quelqu'un, tout ce qu'il s'affronte dans sa vie, il travaille dans l'agriculture, il ne fait pas qu'il aille, il n'a pas mélangé des espèces. Il a tenu, il a raffiné la matière. Dans tout ce que je m'affronte dans la semaine, je crée en réalité, je vais raffiner la matière. Je vais raffiner la matière dans tout. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est en plein milieu de bataille. Et ça, il faut arriver à chacun de nous, parce que ça aide beaucoup à supporter la semaine. Comment on supporte la semaine? On se dit, c'est beau, combien d'affrontements, combien d'épreuves, combien de défis, et ces défis-là, en réalité, ce n'est pas c'est des obstacles, mais ce n'est pas des pièges. Et là, au contraire, c'est des tremplins. C'est Keresh Kfitsa qu'on appelle. C'est-à-dire ça nous permet, et pourquoi? Parce que le raffiner, c'était peut-être un des buts plus essentiels de la création que d'être spirituel. De raffiner la matière, c'est peut-être plus important dans le but de la création que de devenir entièrement spirituel. Mais en réalité, tout va ensemble. Plus je raffine le matériel, plus je suis disposé à
à la spiritualité. Et si le Shabbat, je rentre dans l'intériorité, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. Toi, tu es un, tout est un, et même en israélien, qu'est-ce à faire? Shabbat, on ne parle pas maintenant de l'unité, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'on parle maintenant? Shabbat, c'est Shabbat. Tu nous parles maintenant de il y a deux psukim là. Alors, Echad, Am Israël Echad, qu'est-ce que ça? Bien sûr, parce que le Shabbat, c'est l'intériorité qui domine. Et c'est quoi l'intériorité? C'est l'union des âmes juives. Shabbat, c'est le secret de l'unité. Ça, c'est écrit dans le Zohar. D'ailleurs, les Ashkenazim, les Chassidim, pas les Litaïm, avant Barichou, le Erev Shabbat, ils ont un morceau de Zohar où ils ramènent toute l'idée de Echad. Quand on rentre dans Shabbat, avant de Barichou, rappelle-toi, tu rentres dans l'unité. C'est un morceau de Zohar. Ils ne disent pas les Madlikim, les Chassidim. Ils ont enlevé l'affront. Quand on rentre Shabbat, il ne veut plus s'affronter avec le monde. Même pas les Madlikim, voilà. Ils rentrent dans le Ata Echad. Mais nous, on dit Bavé Madlikim parce que c'est écrit mais dans les poskim, mais c'est ramené dans le Shulchan Arour, donc il faut garder Bavé Madlikim. Mais en tous les cas, la notion de Echad, même les Yéké, ils disent Bavé Madlikim, les Ashkenazim. On dit aussi, vous dites les deux. Les chameaux. Le Zohar Kadosh de Shabbat ou Razad et Echad. Le Shabbat, c'est l'unité. Mais quand on s'écarte, quand on s'enlève, quand on quitte la chitzoniyut, l'extériorité, c'est alors que la pnimiyut va surgir, va apparaître, va dominer. Donc Shabbat, c'est une disposition naturelle de se sentir uni. C'est la réalité du Shabbat, puisque c'est l'intériorité qui prône. C'est ce qu'on dit dans le piyut. Rabou yatir sisge leila mindarge. C'est-à-dire que quand on reçoit un déversement spirituel supplémentaire, nouveau, à ce moment-là, je monte de niveau. Quand en montant de niveau, il va pouvoir s'unir à sa batzouk, c'est-à-dire son épouse, d'Avad Prisha, de qui il était comme séparé. Ça veut dire que le Shabbat, c'est le moment où tout s'unit. Tout s'unit. Ça veut dire que même si dans la semaine, un homme, il doit s'affronter, dans la semaine, dans le Shabbat, il y a cette notion d'union générale, parce que dans la semaine, il y a des fois des situations où on doit dominer et toutes sortes de séduction, toutes sortes et donc je me sépare. Toujours dominer une situation, en réalité, c'est me séparer, me mettre distant. Et le Shabbat, il y a une ouverture à la bonne union. À la bonne union. Nitmarka, chitzoniyut, apnimiyut, ola, ou mitkacher le mal, et un homme ainsi va monter.